Voilà, donc nous poursuivons l'étude du Mahama commencé il y a 2 semaines. Il s'agit d'un Mahamar que le Rabbi a dit le Shabbat Parshat Matot Masé, Shabbat Mevachim Menachemav Tafshin Tetzayin, 5716, 1956. Et donc, dans le Sefer HaMahamarim Tafshin Tetzayin, pour ceux qui ont le livre, nous sommes en haut de la page 233. Et donc, nous allons revenir aujourd'hui sur Biur Inyan HaChamisha Klezayin Bepratiyut Be'avoda Shebelev Zu Tfila. Nous avons cité au préalable une Mishnah du traité Shabbat. Donc, nous commençons le paragraphe 5 du Mahama. Donc, nous avons vu au préalable cette Mishnah du traité Shabbat qui dresse une liste que l'on n'est pas autorisé à porter dans le domaine public pendant le Shabbat. Et donc, nous avons vu que tous les enseignements matériels de la Torah ont également une portée spirituelle. Donc, on va essayer de voir quelle est la portée spirituelle de ces 5 armes qui sont mentionnées par la Mishnah. Ine saïf sheu acherev kai al psuke des Zimra. Il y a d'abord la première des 5 armes qui a été citée, c'est une épée. Une épée, ça sert à couper. Et donc, on voit que le début de la Tfila, depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, s'appelle Psuke des Zimra. Donc, Psuke des Zimra, ça veut dire des versets de cantiques, mais ça veut dire aussi des versets de coupure. Les amers, ça veut dire couper. Milachon, les amers haritzim. On trouve dans les versets l'expression les amers haritzim, couper des ronces. Donc les psuké des Zimra, les versets de coupure. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette première partie de la Tfila jusqu'à Ishtabar, jusqu'à les bénédictions précédant le Shema Israël, c'est essentiellement une partie d'émerveillement, une partie de la Tfila pendant laquelle on demande à l'homme de s'émerveiller devant les merveilles de la création. Et donc, en l'occurrence, Hallelu et Shem Hashem, un verset des Tehilim, louer le nom de Dieu, qui hu tziva v'nivrao, parce qu'il a donné l'ordre et le monde a été créé. Dieu a créé le monde par sa parole, et donc on voit les merveilles du monde, la perfection du monde que Dieu a créé de cette façon, et donc de cette façon-là, Areu mezamer et haritzim. De cette façon-là, un homme coupe les ronces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme prononce dvarim betelim, des paroles inutiles, là on voit que la Kabbalah nous explique que ces paroles inutiles créent des ronces autour de sa neshama. Et donc, ces ronces, elles empêchent la neshama de se révéler dans la personnalité. C'est pour ça que la Gemara nous dit Zikne talmidei chachamim kol zman shemaskinim da'atan mityashevet alehem. Les vieux érudits de la Torah, au fur et à mesure qu'ils vieillissent,
Alors, ils acquièrent de la sagesse, on peut les consulter, ils sont de bons conseils. En revanche, nous dit la Gemara, Zikne Ameharetz, les vieux ignorants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la Torah et qui, de ce fait, n'ont dit que des paroles inutiles toute leur vie. Alors, Kolzman chez Maskinim, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, Datan mitarefet alehem. Alors, ils perdent l'esprit de plus en plus. Donc, c'est comme ça qu'on explique dans la Torah le gâtisme de certaines personnes âgées, qui est la conséquence de cette accumulation de ronces autour de la Neshama qui empêche cette Neshama de se révéler pleinement dans le corps. Et donc, pour se préserver d'une telle situation, eh bien, il y a Psuké des Imra, les versets qui coupent les ronces, c'est-à-dire l'émerveillement devant la grandeur de Dieu comme préparation à la lecture du Shema Israël, qui permet de couper ces ronces pour essayer de se rapprocher de Dieu, même si on n'est pas un érudit de la Torah, même si on n'en a pas une connaissance profonde, alors on peut au moins s'extasier devant la perfection de la création. Donc c'est pour ça que la Mishnah du traité Shabbat nous cite comme première arme un glaive, une épée. L'épée, c'est ce qui sert dans un premier temps à couper ces ronces, de façon à ce que la Neshama puisse se dévoiler pleinement dans le corps. Ensuite, Keshet, deuxième arme citée par la Mishnah, c'est l'arc. Keshet ou Shmone Esre. Donc on voit que l'arc, c'est le Shmone Esre. Moshe Katouv, comme le verset nous dit, Becharbi ou Kashti, on trouve dans la Torah le verset, Asher la kartim yada emori, Becharbi ou Kashti. Voici ce que j'ai retiré des mains de l'Émoréen par mon épée et par mon glaive. Et donc, par mon épée et par mon arc. Et donc, le Tirgem, le Targum, la traduction en araméen de ce verset, c'est Bitzluti ou Bebaouti, avec ma prière et avec ma requête. Donc, le Onkelos, celui qui est l'auteur de la traduction en araméen, traduit Kashti, mon arc, par Baouti, ma demande, ma requête formulée à Dieu. Donc on sait que le moment de la prière pendant lequel on peut formuler sa demande à Dieu, c'est précisément le Shmone Esrei. On voit que la structure du Shmone Esrei, c'est 3 bénédictions introductives et 3 bénédictions finales qui sont identiques pour tout le monde, dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'introduire ces requêtes personnelles. Et puis, au milieu, eh bien, il y a Yud Bet Emtsaïot, les 12 bénédictions intermédiaires, dans lesquelles on peut effectivement introduire ses demandes personnelles à Dieu, y compris selon ma foi, dans la langue qu'on veut. Donc, Bauti, ma demande, ma requête formulée à Dieu, c'est le Shmone Esrei. Des Ma'alat à Keshet ou Shepoel Gam Limrachot. Quelle est la différence entre une épée et un arc? C'est que l'épée atteint l'ennemi qui se trouve à proximité, alors que l'arc, l'ennemi qui est éloigné. והוא על ידי שמושכין את היתר, כל מה שימשיכו את היתר למטה, יותר יגיעו החץ למרחוק יותר.
de quelle manière fonctionne un arc. Alors, on tire la corde, et donc plus on tire la corde, et plus la flèche qui est décochée de cette façon va aller loin. Donc, l'arc, c'est la possibilité d'aller loin, et donc c'est la possibilité, en l'occurrence, pour un homme, de formuler ses requêtes de telle façon qu'elles parviennent directement à Dieu. Od ma'alayesh bekeshet ala saïf, il y a encore une autre qualité de l'arc que le glaive ne possède pas. Shehu oreg gam lesone she'eno roehu, et que du fait que l'épée n'atteint que l'ennemi qui se trouve à proximité, ça veut dire qu'il y a pratiquement un corps à corps, et donc l'ennemi se trouve face à soi. En revanche, l'arc permet d'atteindre un ennemi qui est loin, c'est-à-dire peut-être un ennemi qui ne voit pas celui qui tire à l'arc. Donc c'est tout ça qu'on retrouve, tous ces caractères qu'on retrouve dans le Shmoneh Esrei, les Shmoneh Esrei ou Bakasha. Avant tout, l'homme doit formuler à Dieu. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré le texte du Shmoneh Esrei, dans lequel on essaye de couvrir tous les besoins qui peuvent être ressentis par l'homme. Et si un des besoins de l'homme n'est pas exprimé dans le texte du Shmoneh Esrei, donc comme je l'ai dit, on a droit de rajouter. Donc on voit qu'il y a une discussion entre les Chachamim pour savoir si la mitzvah de prier est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah introduite par les sages. Il y a un seul cas où tout le monde s'accorde pour dire que la prière est une mitzvah de la Torah, c'est le cas où un homme ressent un certain besoin. Quand un homme ressent un besoin, alors il a une mitzvah de la Torah de formuler ce besoin à Dieu de façon à se convaincre lui-même que seul Dieu peut satisfaire son besoin. Seul Dieu peut exaucer sa requête. Plus un homme est conscient du besoin qu'il ressent, plus il aura de la ferveur quand il exprimera ce besoin à Dieu, et donc de cette façon-là, il pourra être exaucé plus aisément. C'est là qu'intervient l'idée de l'arc. Un homme doit réfléchir que Dieu satisfait les besoins de l'homme. Et donc, si il a un besoin qui n'est pas satisfait, peut-être est-ce la preuve qu'il s'est éloigné de Dieu. Donc le but du Shmoneh Esrei, c'est de tirer la corde de l'arc le plus loin possible, d'essayer de ressentir profondément à quel point l'homme est éloigné de Dieu. Là, il y a des Eyemil à formuler ce besoin à Dieu d'une manière beaucoup plus profonde et de cette façon être exaucé. Autre point qu'on a mentionné au préalable, on a dit que une flèche tirée par un arc peut atteindre l'ennemi que l'homme ne voit pas. Et donc, qu'est-ce que c'est cet ennemi que l'homme ne voit pas? Ça veut dire que des fois, le mal peut se présenter à l'homme d'une manière insidieuse, de telle façon qu'il est difficile à identifier, il est difficile à débusquer. Un homme peut ne pas être parvenu à se départir de la grossièreté naturelle de
de sa personnalité qui fait qu'il ne ressent même plus le mal qu'il fait. Rabbi précédent explique dans un Mahama que certaines personnes disent telle chose est interdite, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, sans doute, pour moi, c'est moins grave que pour les autres. Et donc, le rabbi précédent nous dit, cette accoutumance au mal est en réalité une situation beaucoup plus grave que celle de l'homme qui n'est pas accoutumé au mal et qui, lui, au moins, a conscience qu'il a commis une faute. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de débusquer ce mal qui est caché et dont l'homme n'a pas conscience. Et le moyen de le faire, c'est précisément cet arc qui atteint également l'ennemi caché, l'ennemi qui ne voit pas. Donc, c'est ce moment d'introspection du Shmoneh Esrei qui permet peut-être de prendre conscience d'aspects de son comportement qu'on n'avait pas vu aussi clairement avant la tfila. Avant la réflexion que la prière apporte, alors un homme a tendance à considérer qu'il a raison dans tout ce qui fait que son comportement est droit. Il sait que s'il est un juif religieux, ça veut dire que des fautes graves, il n'en a pas commises. Si en plus il a étudié un peu de Torah, il possède quelques connaissances, il accomplit les mitzvot, alors il va avoir une très haute image de lui-même. Et cette haute image qu'il a de sa propre personne va l'empêcher d'évaluer à sa juste mesure le mal qu'il peut encore avoir dans son comportement. Donc même cet homme qui avant la prière et avant la méditation que la prière apporte est très content de lui, quand il arrive au Shmoneh Esrei, avec toute la préparation des psuks et des imra qu'on a vu au préalable, avec la préparation du Shema Israël et de ses bénédictions, donc après toute cette préparation, on commence le Shmoneh Esrei, et à ce moment-là, soudain, l'homme prend conscience pleinement du mal qu'il porte en lui, et à ce moment-là, il peut regretter ce mal qu'il porte en lui. Chez Abakasha et Shmoneh Esrei, c'est la raison pour laquelle, dans le Shmoneh Esrei, après avoir terminé les 3 premières bénédictions introductives, on dit Selach lanu ki chatanu, pardonne-nous parce que nous avons commis des fautes. Donc, peut-être qu'au préalable, un homme n'était pas aussi conscient des fautes qu'il a commises que grâce à cette mise en condition de la prière qui lui permet de voir plus clair en lui-même. Après le Shmoneh Esrei, on dit Hashamnu bagadnu, nous avons fait des fautes, nous nous sommes révoltés contre Dieu. On voit que dans le Tachanoun, la liste de 22 fautes, eh bien, elle correspond aux 22 lettres de l'alphabet. Et donc, avoir ici les 22 lettres de l'alphabet, c'est un moyen de dire, eh bien, si moi j'ai commis des fautes qui ne se trouvent pas dans cette liste de 22, alors toutes les lettres de l'alphabet me permettent de recomposer la faute que j'ai commise et qui n'est pas mentionnée dans cette liste. Et donc, on
explique par ailleurs, Smart Tzedek explique notamment longuement dans le Derech Mitzvotecha que le fait de prononcer ces mots avec sa bouche, Hashamnu Bagadnu, c'est un moyen de retirer la vitalité, l'enthousiasme qu'on a mis dans les fautes qu'on a commises. En effet, la tchouva est avant tout un sentiment du cœur. On regrette le passé et on prend des bonnes résolutions pour l'avenir. En revanche, la faute, elle, est une action concrète. Et donc, un sentiment du cœur ne suffit pas à lui seul à retirer une action concrète qui a été négative. Pour que cette action concrète soit supprimée, on a besoin d'une action concrète qui la supprime. Alors, cette action concrète, c'est précisément le tachanun, puisqu'on prononce les mots et on a un principe akimat sfatav ave maaseh. Le fait de bouger les lèvres est considéré comme une action concrète. Et donc, dire ces mots, c'est retirer la vitalité à la faute de façon à ne pas la commettre la fois suivante. Les kol zehu, les fiches à gilouy ou beyoter, donc c'est toute la révélation de Dieu qu'apporte le Shmoneh Esrei, avec toute la préparation, toute la mise en condition, la réflexion, la méditation, l'émerveillement qui l'a précédé, tout ça fait qu'on est mis en condition pour recevoir pleinement la révélation de Dieu pendant le Shmoneh Esrei. Ou Beshmoneh Esrei omrim Baruch ata Havaye, donc pendant le Shmoneh Esrei, on dit béni sois-tu, on s'adresse à Dieu à la seconde personne, ce qui veut dire que pendant toute la durée du Shmoneh Esrei, on a conscience de se trouver face à face avec Dieu. On sait que Havaye, ça représente un dévoilement de Dieu plus haut que l'enchaînement des mondes. Baruch ata Havaye, qu'on répète 18 fois et même 19 fois dans le Shmoneh Esrei, c'est avoir Dieu face à soi, avoir face à soi une révélation qui vient de plus haut que la création et ressentir la proximité de cette révélation au point de pouvoir s'adresser à elle, à la seconde personne. Et donc, cette révélation, c'est Elokenu. Elokenu, ça veut dire Kochenu vechayutenu, notre force et notre vitalité. Donc, cette révélation obtenue pendant le Shmoneh Esrei, on peut la conserver tout au long de la journée, elle devient l'énergie de la journée. Et de cette façon, Melech Haolam, Dieu devient le roi du monde. On peut ressentir comment chaque objet matériel avec lequel on entre en contact tout au long de la journée est baigné de cette révélation divine, ce qui fait qu'on ne peut l'utiliser que de la manière qui a été voulue par Dieu. Velachen, mitzad ribouya or ma'avirim gam et dakut hara, au moment où une telle lumière, une telle révélation de Dieu est obtenue, alors même le mal, sous sa forme la plus fine, apparaît clairement et il est balayé lui aussi. Pour ça, le verset nous dit la révélation de Dieu s'exerce même sur l'animal le plus petit, parce que Dieu est Kel Gadol Benora, un Dieu grand et redoutable. Et les fiches ou Kel Gadol, précisément parce qu'il est un grand Dieu, la reine Ikeret Gam Dakutara, il permet à l'homme de prendre conscience du mal également sous sa forme la plus fine. C'est ce qui peut changer toute la journée. Donc le moment de cette prise de conscience, c'est le Shmoneh Esrei. Ensuite, la troisième arme qui est mentionnée dans cette Mishnah du traité Shabbat, Allah. Allah, on a dit, c'est une dague. Shehu makel lirdot. C'est un bâton qui permet de frapper.
Inyano ou Beavoda. Donc, à quoi correspond le bâton qui sert à frapper? Ou Kma Marazal, ça correspond à ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara, Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Un homme doit toujours textuellement énerver son yetzer tov contre son yetzer hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour reprendre une notion qui est d'actualité, c'est exactement le principe du vaccin. Le principe du vaccin, c'est que lorsque l'homme n'est pas malade, on essaye de lui faire acquérir des anticorps, de sorte que lorsque la maladie se présente, alors on puisse lui apporter une réponse immédiate. Et donc les anticorps, à ce moment-là, peuvent chasser la maladie du corps. Donc de la même façon, à un moment où le Yetzer hara n'attaque pas, donc en particulier au moment de la tfila, un homme est en train de prier, il reçoit la révélation de Dieu, il est à la synagogue, il se trouve face à face avec Dieu, donc il oublie le monde qui l'entoure et il a un dialogue avec Dieu à travers sa tfila. Eh bien, il doit à ce moment-là utiliser ce moment pour créer en lui des anticorps contre le mal, de sorte que par la suite, tout au long de la journée, au moment où la présence de Dieu dans sa vie n'est malheureusement pas aussi évidente que pendant la tfila, il a malgré tout les anticorps de la tfila qui sont encore présents au sein de sa personnalité, de sorte que si le mal se présente, si le Yetzer hara l'attaque, alors il est en mesure de lui donner une réponse immédiate. Ou pirouche leolam, ou le fils sheshoresh hara. Donc, pourquoi la Gemara nous dit un homme doit toujours exciter le Yetzer Tov contre le Yetzer hara? Quelle est la nuance introduite par ce mot toujours? Donc, la source du bien, c'est l'attribut de Chesed, de la bonté. La source du mal, c'est l'attribut de Gvura, de la rigueur, de la sévérité. La sévérité, c'est une qualité qui appartient au domaine de la Gdusha, mais quand elle n'est pas mesurée, quand elle est trop forte, alors des fois elle peut aboutir au mal. Donc c'est cet attribut de rigueur qui demande à l'homme une vigilance permanente qui peut être assimilée à de la colère. Donc, c'est un apport également de la tfila, c'est l'état de conscience qui va permettre plus facilement de lutter contre le mal tout au long de la journée. Et Romach, la quatrième arme qui est citée dans cette Mishnah du traité Avot, c'est Romach, la lance. Donc à quoi correspond la lance? Remach ou Remach Tevin de Kriyat Shema. Donc Romach, la lance, ça fait allusion au Shema Israël, puisque le Remach, la valeur numérique de Remach, c'est 248, et dans le schéma Israël, il y a 248 mots. Donc Remach, Romach, il y a un Vav en plus, et donc le Vav, Romez al Vav Tevot des Shema ou Baruch Shem. Qu'est-ce que c'est ce Vav? Ce sont les 6 mots du schéma Israël et de Baruch Shem Kvod Malchuto et Olam Vaed. Donc, la lance fait allusion au Shema Israël. Aefresh ben Allah les Romach ou Shaliade Romach Naase Netilat Achayut legamre Shenken be'ala
Quelle est la différence entre une dague et une lance? Une dague permet de donner un coup. Donner un coup, ça peut avoir pour effet d'assommer. Donc, assommer quelqu'un, ça n'est pas lui retirer la vie. En revanche, la lance, elle transperce le corps, et donc la lance, elle fait effectivement perdre la vie. Vinyano be'avoda. Donc, dans le service de Dieu, à quoi ça correspond? Midot yesh bet prinot. Il y a deux attitudes concevables, midot de heter ou midot de issur. Il y a l'attitude envers ce qui est permis et l'attitude envers ce qui est interdit. Il y a midot de issur, tsari le'achrimam mikol vakol. Lorsque quelque chose est interdit, alors il doit être rejeté complètement. Comment est-ce qu'on y parvient? Aliade romach. Grâce à une lance. La lance, c'est ce qui ôte la vie. Et donc, il n'y a aucune possibilité d'apporter l'élévation au mal absolu. Quand un homme se trouve face à face avec le mal absolu, alors il n'a pas d'autre solution que de le rejeter complètement. En revanche, quand on se trouve face à face avec ce qui est permis, alors à ce moment-là, on n'utilise pas une lance, mais une dague. C'est-à-dire, les hakotam ou l'ishtamesh ben bigdusha, il faut frapper l'objet matériel de façon à ne pas en tirer un plaisir personnel, mais à l'utiliser pour le service de Dieu. Enfin, cinquième arme qui est mentionnée dans cette Mishnah du traité Shabbat, atris, un bouclier. Atris sheinyano lehagen bead achitzim ou balistraot. À quoi sert un bouclier? Il sert à l'homme à se protéger quand on lui envoie des flèches ou des catapultes. Donc, avec le bouclier, il se protège. Il y a nobe avoda ou levusha tatali ou tfilin kodem atfila ou beshat atfila. Donc, qu'est-ce que c'est le bouclier? Le bouclier, c'est le talit et les tfilin que l'homme met avant la tfila et qu'il conserve ensuite pendant toute la durée de la tfila. Les forces du mal savent que le moment de la tfila est un moment important, et donc les forces du mal attaquent fortement l'homme pendant la prière, et donc celui qui est attaqué a besoin de se protéger, il se protège en mettant un bouclier. Entre parenthèses, c'est l'origine de la coutume. Vous voyez qu'à la fin de la tfila, quand on plie son talit, quand on le remet dans sa pochette, alors avant de le remettre dans la pochette, avant de le plier complètement, on a l'habitude de le secouer. Pourquoi est-ce qu'on secoue son talit? C'est parce que c'est le bouclier qui nous a protégés contre les forces du mal pendant toute la tfila. Et donc, on peut imaginer que des forces du mal se soient agrippées à ce talit. C'est pour ça qu'on a besoin de le secouer des forces du mal avant de le remettre à sa place. Kedeita betania, donc le Tania explique à ce propos, donc le Tania donne à ce propos l'image suivante. Un homme prie, et donc il s'efforce de prier avec ferveur, et tout d'un coup, quelqu'un vient et se dresse en face de lui et essaye de le troubler dans la tfila. À ce moment-là, quelle est sa réaction? Sa réaction, c'est de se dire que la ferveur qu'il avait jusqu'à maintenant, alors que personne ne le troublait dans la tfila, n'est désormais plus suffisante.
il faut qu'à partir de maintenant, puisque quelqu'un veut l'empêcher de bien prier, alors il a besoin d'une ferveur encore plus grande pour pouvoir continuer sa prière sans voir cet homme qui essaye de le déranger. Donc on voit bien que le moment de la prière est un moment d'attaque, un moment où il faut se défendre. C'est la raison pour laquelle on met un talit et des tfilin avant de prier. Ce sont des boucliers autour de l'âme qui lui permettent de se protéger des flèches qui sont décochées par les forces du mal pendant tout le temps de la tfila. Et donc, on a bien expliqué maintenant la portée dans le service de Dieu de ces 5 armes. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de porter ces 5 armes dans le domaine public pendant le Shabbat. Pendant les 6 jours de la semaine, on voit que le Zohar nous dit Sha'at Sluta, Sha'at Krava. Le moment de la prière est un moment de combat. Pendant la prière, un homme se trouve face à face avec le mal, son âme divine se trouve face à face avec son âme animale. Et donc, le but de la prière, c'est de faire en sorte que l'âme divine prenne le dessus sur l'âme animale, de façon à ce qu'elle puisse avoir la force de la vaincre tout au long de la journée. Ensuite, quand la nuit tombe, on va se coucher. Quand on se couche, l'âme quitte le corps, l'âme divine quitte le corps, elle va reprendre des forces là-haut, dans les mondes supérieurs. À ce moment-là, l'âme animale, qui est seule propriétaire du corps pendant la nuit, elle reprend le dessus. C'est la raison pour laquelle, quand on se réveille le lendemain matin, tout cet effort pour placer l'âme divine au-dessus de l'âme animale est nécessaire, encore une fois. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant les 6 jours de la semaine. Omnam be'erev Shabbatim chashecha, le vendredi soir, dès l'instant où la nuit tombe, nifrad hara minatov, sépare dans le monde. Comme ce sera le cas quand le Mashiach viendra, c'est en ça que le Shabbat préfigure la venue du Mashiach. C'est pour ça que la venue du Mashiach s'appelle Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechaya Olamim, le jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité. Donc le Shabbat, tel que nous le vivons actuellement, préfigure pour nous la venue du Mashiach et la séparation du bien et du mal qui se produira alors. Kema Amar, donc le Zohar que nous citons dans la tfila du vendredi soir, nous dit Vechol dinim mitabrin mina, tous les effets de la sévérité divine se voilent, s'occultent pendant le Shabbat. Velet shultana, ils n'ont plus aucun pouvoir, ils n'ont plus aucune autorité. Veihu itparshat, et ils se séparent. Donc le Shabbat est un jour de bien, un jour où c'est le bien qui apparaît à l'évidence. Velachen beShabbat eno shaich milchama anal. Donc toute la guerre entre guillemets de la tfila, le combat de la tfila tel qu'il vient d'être décrit, c'est un combat des 6 jours de la semaine. En revanche, ce n'est pas le rôle de la tfila du Shabbat. La tfila du Shabbat, c'est au contraire la contemplation de Dieu qui permet d'introduire en soi le plaisir. Les Éouché Amrou, c'est pour ça que la Mishnah nous dit Lo yetze aish bechamisha klezayin, que pendant le Shabbat,
on ne sort pas dans le domaine public avec ces 5 armes, qui be Shabbat et nozman amilchama anal, parce que le combat précédemment décrit de la tfila n'a pas sa place pendant le Shabbat. Il est réservé exclusivement aux 6 jours de semaine. Aval Rabbi Eliezer Omer, néanmoins, comme on l'a vu dans la Mishnah, on voit que Rabbi Eliezer nous donne un autre avis, chez Mikol Makom, Tarchitin en lo. Rabbi Eliezer nous dit, un homme a le droit de considérer ses armes comme étant des bijoux. Et donc, nous dit Rabbi Eliezer, si pour lui ce ne sont pas des armes, des moyens de lutter, mais uniquement des bijoux, des parures, alors on a le droit de mettre un bijou, une parure, de le porter dans le domaine public pendant le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici, Rabbi Eliezer? Quand on a élevé la matière du monde pendant les 6 jours de la semaine, grâce au combat qui a été alors mené, alors pendant le Shabbat, on peut avoir une parure, un bijou constitué de toute la transformation de la matière qu'on a réalisée pendant la semaine. Donc, la Kabbalah en particulier nous dit que toute l'élévation de la matière qui a été réalisée pendant la semaine ne prend pleinement son élévation que pendant le Shabbat. Donc, dans la Kabbalah, ça s'appelle Birur Sheni. Donc, Birur Sheni, ça veut dire que un animal est cachère quand il rumine. Donc, ruminer, ça veut dire manger l'herbe une première fois. Éventuellement, cette herbe peut être mélangée avec des éléments qui sont pas ce que la vache doit manger. Et puis ensuite, elle se met dans un côté du pré, puis elle recrache tout ce qu'elle a mangé, elle fait le tri, et donc quand elle mange cette herbe pour la deuxième fois, elle est sûre qu'il s'agit d'une herbe pure. Donc, de la même façon, ce qu'on mange pour la première fois, c'est les 6 jours de la semaine, et puis ensuite, pour la deuxième fois, ça se passe pendant le Shabbat. En d'autres termes, le Shabbat apporte une élévation encore plus grande, encore plus raffinée à la transformation de la matière qui a été faite pendant les 6 jours de la semaine. Et puis ensuite, à l'issue du Shabbat, la matière à laquelle on a apporté l'élévation pendant la semaine est parfaitement intégrée au monde supérieur. Et à ce moment-là, on commence un nouveau cycle. Et donc, le dimanche matin, on dit dans la prière « Ayom Yom Rishon ». C'est aujourd'hui le premier jour, bien que de nombreux dimanches se soient écoulés depuis la création. On commence un nouveau cycle d'élévation de la matière. En ce sens, la prière du Shabbat peut apporter l'élévation à toutes les prières de la semaine qui le précède. Et donc, à ce moment-là, nous dit Rabbi Eliezer, toute la matière qui a été élevée pendant la semaine au prix d'un combat, grâce à des armes, eh bien, quand arrive le Shabbat et qu'elle reçoit une élévation supplémentaire, alors elle devient un bijou, une parure que l'homme porte pour montrer sa satisfaction d'avoir transformé la matière du monde pendant la semaine. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et ils nous disent pas du tout. Les armes ne peuvent pas être considérées comme des bijoux et donc il n'y a aucune permission de porter ces armes dans le domaine public pendant le Shabbat. Et donc, les Chachamim citent une preuve du fait qu'on ne peut pas considérer les armes comme des parures. C'est que à propos du monde futur,
il est écrit que les épées seront transformées en socs de charrue. Donc, si l'épée pouvait être un bijou, alors elle aurait pu être conservée dans le monde futur. Si dans le monde futur, il sera nécessaire de transformer l'épée en soc de charrue, ça veut dire que l'épée est uniquement une épée et en aucune façon un bijou. Si ça avait été un bijou, alors on aurait pu s'emparer dans le monde futur également. Et là, donc il faut en déduire que les armes ne sont en aucune façon une parure, bien au contraire. Et donc on voit que le Tanya nous donne l'explication. Être en contact avec quelqu'un de dévoyé, c'est aussi d'une certaine façon se dévoyer soi-même. Et donc, tout au long de la semaine, pendant les 6 jours de la semaine, un homme est en contact avec le mal du monde, et donc il est souillé lui-même par ce mal. Il essaye de apporter l'élévation, mais le contact direct lui impose malgré tout une trace qui conserve sur lui. Et donc, nous disent les Chachamim, quand arrive le Shabbat et que le Shabbat apporte l'élévation, alors on veut se libérer complètement de tout ça, et pour ça, on met les armes complètement de côté. Et la reine, Enze Tarshit Klal, donc les armes ne peuvent en aucune façon être considérées comme des bijoux. Ceci nous permettra d'apporter une précision sur la question qui avait été posée au début du Mahamar, comment faire la distinction entre la sortie d'Égypte et la venue du Mashiach. Il est vrai que quand le Mashiach viendra, comme on vient de le dire, les épées seront transformées en socs de charrue. Inversement, lorsque les Juifs quittèrent l'Égypte et traversèrent la mer Rouge, alors le verset nous dit Chamishim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Les bnei Israël sortant de l'Égypte étaient armés. Donc ils avaient des armes, et donc leurs armes n'avaient pas été transformées en socs de charrue. En effet, c'est uniquement dans le monde futur que le mal disparaîtra du monde. Alors qu'au moment de la sortie d'Égypte, le mal conservait encore toute sa force. C'est pour ça que le verset nous dit Ki barach ha'am, le peuple s'est enfui. Et il s'est enfui justement à cause de la puissance que le mal conservait. Qui me voit Betania, Benyan qui baracham, chez eux le fichara aya betokfo. Donc eux quittaient l'Égypte, mais en même temps, le mal était encore dans toute sa force. C'est la raison pour laquelle, quittant l'Égypte, ils étaient armés. Et là, comme la sortie d'Égypte devait se passer en le temps d'un clin d'œil, parce que les Juifs se trouvaient dans la 49e porte de l'impureté. Si on avait attendu un instant de plus, ils seraient descendus dans la 50e porte, et à ce moment-là, il aurait été impossible de les libérer. Donc, les Juifs, se sachant eux-mêmes dans une situation très basse, n'ont pas voulu se mettre en contact direct avec le mal, de peur justement de cette trace, de cette souillure que le mal laisse. Donc c'est ça la différence entre la sortie d'Égypte et la venue du Mashiach. Au moment de la sortie d'Égypte, le mal conserve encore toute sa force dans le monde. L'œuvre de transformation de la matière du monde n'est qu'à son tout début. Inversement, lorsque le Mashiach viendra, à ce moment-là, Dieu supprimera l'esprit d'impureté de la terre,
le mal disparaîtra. C'est alors que les épées seront transformées en socs de charrue, puisque après la disparition du mal, les armes deviendront inutiles. On sait que la délivrance future se passe globalement à deux niveaux, bisman, dans le temps, il y a un temps de la délivrance, et gam benefesh, et aussi dans l'âme. Un homme peut d'ores et déjà connaître maintenant dans son âme la délivrance. C'est la différence qu'on fait entre Géoula Klalit et Géoula Pratit, la délivrance personnelle qui est possible d'ores et déjà maintenant, la délivrance globale, collective, générale, qui sera lors de la venue du Mashiach. Moshe Katov, Bigeret HaKodesh, l'Erev Rav, comme on le voit dans le Tanya, qui explique longuement cette notion. Et donc, dès le début de la venue du Mashiach, chaque juif pourra obtenir cette libération personnelle, derech ma'amar hazal, en ben olam hazeh limot hamashiach et la shibun malchuyot bilvad. Dans un premier temps, dans la première période de la venue du Mashiach, un homme aura encore besoin de lutter contre le mal qui pourrait encore conserver en lui. Dans la première période, la venue du Mashiach, le monde continuera à se comporter comme il se comporte à l'heure actuelle. Donc, il faudra encore lutter. Veillez de sorer becherev, c'est pour ça qu'une épée sera nécessaire. Omnam talmidei chachamim, shekatuv begeret hakodesh leIsraël shenam mered rav, ve'achar kach yiken bichlal. Donc, dans un premier temps, il y aura des différences. Dans une première période, un Talmid Chacham ressentira la différence entre la période précédente et la venue du Mashiach plus clairement que celui qui n'est pas un Talmid Chacham. Et puis ensuite, cette différence, c'est alors que le mal disparaîtra totalement du monde, c'est alors que l'épée deviendra inutile. Et c'est alors que les épées seront transformées en socs de charrue. C'est le sens du verset qui a été cité au préalable. Dans leur gorge, ils parlent de la grandeur de Dieu, ils proclament la louange de Dieu, mais ils ont à la main une épée à double tranchant, capable de supprimer le mal à droite et à gauche, comme on l'a vu au préalable, des af asher medaber beleatid lavo. Donc il est bien question dans ce verset du monde futur. Moshe Kadou b'ptichat mizmor shirul Hashem shir chadash tehilato b'kahal chasidim. On voit que ce psaume que David Amelech a écrit à propos de la venue du Mashiach, il commence par chanter pour Dieu un chant nouveau, sa louange dans la communauté des chassidim. Donc un chant nouveau, on parle bien ici de la venue du Mashiach. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce mizmor, ce psaume, nous parle bien d'une épée à double tranchant. Ça veut dire que dans les premiers temps de la venue du Mashiach, on pourra encore conserver une trace du mal qu'on a eu au préalable, et donc l'épée sera encore nécessaire pour se débarrasser de cette trace du mal. Et donc, au moment où nous dirons la louange de Dieu par notre gorge, alors nous tiendrons encore l'épée à double tranchant à la main, la sot nekama bagoyim, shiot goyim kodem sheitbaru leovdo shchem echad, pour pouvoir porter la vengeance de Dieu dans le monde, ce qui veut bien dire qu'on ne sera pas encore arrivé au moment où toutes les nations du monde se joindront d'une seule épaule pour servir Dieu. Tout ça ne se passera que dans une seconde période de la venue du Mashiach,
dans la première période, il sera encore nécessaire de lutter. וגם הדרך המבואר בליקוטי תורה, הפסוק כל גויים סבבוני, שהוא הגוי אשר בקרבך, הגוף ונפש הבעמית. L'Admour Hazaken nous explique que veut dire le verset Kol goyim svavuni, toutes les nations m'encerclent. Alors on parle ici des nations, des goyim, qu'un homme a à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire son mauvais penchant, son corps avec ses attirances physiques, son âme animale. Et donc, tout ceci justifie que dans le premier temps de la venue du Mashiach, alors puis la délivrance sera parfaite, le mal disparaîtra complètement du monde, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les épées seront transformées en socs de charrue. Et aucun peuple ne lèvera le glaive contre un autre peuple, puisque le glaive aura disparu du monde. À ce moment-là, le mal aura disparu. Shalom ba'aretz, la paix régnera sur la terre. Aliadé Sar Shalom, grâce à la venue du prince de la paix, David Melech HaMashiach, le roi Mashiach qui sera le descendant du roi David, Be'agula Atida, lors de la délivrance future, Bimhera Beyamenu, très prochainement et de nos jours. Souhaitant que le Mashiach vienne avant Tisha B'Av et qu'on puisse passer Tisha B'Av dans le Beth Amikdash reconstruit. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.